plutôt assis. On peut se mettre debout. C'est bon pour nous? Super. Bonjour à tous et bienvenue dans cette conversation multidisciplinaire. Je suis avec Jérôme aujourd'hui qui va se présenter juste après. Moi, je m'appelle Grégoire Gibaud, je suis kiné depuis 15 ans et le but de cette conversation, c'est vraiment une conversation entre Jérôme et moi, mais surtout avec vous, où vous allez pouvoir nous poser des questions si vous voulez, vous levez la main, on vous passe le micro. L'idée, c'est d'avoir l'occasion d'un truc qu'on ne fait pas suffisamment souvent entre kinés ou étudiants kinés, c'est se poser ensemble, se parler et dire ce qu'on pense, là où on est d'accord, là où on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, la thématique qui nous réunit, c'est techno or not techno. C'est un grand mot, mais pour dire en fait dans quel cas la kinésithérapie peut être aidée ou non par de la technologie, avec un spectre très, très large qui va aller d'éléments de bilan, d'outils de facturation, des utilisations de certaines technologies qu'on a dans notre cabinet pour le soin, vraiment au sens très très large. Et du coup, au point par point, vous pourrez nous donner notre avis, demander notre avis, on vous donnera notre avis. Et puis discuter un maximum de comment on voit les choses aujourd'hui et demain. Jérôme, est-ce que tu peux te présenter? Alors, bonjour à tous. Jérôme Piquet, moi je suis installé en Bretagne, alors que maintenant, parce qu'on s'est vu il y a 2 ans, j'étais installé à Tours, et encore il y a 2 ans, j'étais installé à La Rochelle. Je bouge un peu, et moi ça fait 38 ans que je travaille. Donc, alors, je suis un kiné très actif, puisque je suis kiné du sport. Et je crois à l'activité dans notre pratique. Mais j'ai aussi ce côté très techno, puisque je suis utilisateur de tout ce qui se fait à peu près en physiothérapie, même si ce n'est pas le truc le plus tendance actuellement. Mais je suis utilisateur au quotidien de thérapie, d'ondes de choc, mais aussi d'échographie, de logiciels de bilan, de logiciels de facturation. Et effectivement, moi, tout ce côté techno doit me faciliter mon quotidien et doit m'assurer dans cette période un peu actuelle, un peu difficile financièrement. La techno va nous apporter des bulles d'oxygène et nous permettre de mettre notre expertise en avant et surtout nous faire gagner nettement mieux notre vie. Et ces outils-là qu'on utilise au quotidien dans le cabinet doivent nous servir pour faire de l'accompagnement de patients, que ce soit dans un but, notre convention nous dit ça, hygiénique, esthétique et sportif, en complément des soins qu'on fait au quotidien. Donc l'idée, tu as super bien résumé les 3 enjeux qu'on va essayer de voir dans cette conversation. C'est 1, comment l'utiliser d'un point de vue thérapeutique? Quel outil on peut utiliser? Deuxième chose, comment est-ce que quand ça n'est pas thérapeutique, ça peut nous aider dans notre efficacité, dans le gain de temps et ainsi de suite? Et troisième chose, quid de la rémunération? Et on va essayer de traiter ces 3 points. Premièrement, sur la partie soins, là, juste à main levée, levez la main si vous êtes étudiant kiné. Ok, le CERF, c'est ça? Pas du... Ah ok, je suis désolé de vous avoir vexé. Vous êtes d'où? Fontainebleau? Saint-Malo? Entre les deux? Entre Fontainebleau et Saint-Malo? Fontainebleau? Je suis désolé, il y a pas mal de retours sur le micro. Est-ce que tu peux essayer de gérer ça? Merci. Donc on a les étudiants de Fontainebleau. Vous deux, j'ai compris, vous êtes diplômés depuis longtemps. Vous étiez en promo avec Jérôme. Au moins ça. Je leur ai dit, vous êtes étudiante. Elles m'ont répondu, tu nous insultes, Greg. Mais elles ne veulent pas nous dire depuis quand elles sont diplômées. Depuis 2 ans. 2 ans, c'est bon. Madame, depuis plus longtemps, le monsieur, visiblement, je l'ai vexé. Ok, ça marche. Vous êtes kiné diplômé depuis combien de temps? Depuis 2 ans aussi? Il y a longtemps? Non, c'est pas une question de temps, c'est de la bonification. Depuis 4 ans? Depuis 2 mois? Le monsieur à côté, c'est ton garde du corps en même temps? Il a toutes les fonctions, le banquier, exactement. le garde du corps. Et vous derrière, 4 ans, et toi c'est une question qui fâche, on ne veut pas y aller sur cette question. Donc premièrement, c'est qu'en fonction de depuis combien de temps on va être diplômé, on ne va pas avoir la technologie de la même façon. À titre personnel, Jérôme, je ne sais pas si c'est comme ça que tu le vois, moi j'ai plutôt une philosophie où j'ai d'abord besoin de maîtriser les choses par mes mains et par ma tête avant de commencer à les déléguer par autre chose. C'est-à-dire que on va prendre très simple. Les ultrasons, j'ai déjà besoin de savoir c'est quoi une tendinite, c'est quoi une irritation nerveuse, c'est quoi une entorse, c'est quoi des séquelles de tendinite, c'est quoi les séquelles d'irritation nerveuse, c'est quoi les séquelles d'entorse, avant de me dire tiens, je vais mettre des ultrasons dessus et je vais les soigner. Sur les ultrasons, spoiler alerte, quand nous, on nous les a appris à l'école, on ne m'a pas appris comment les utiliser, on ne m'a pas appris le mode de fréquence
Et on m'a juste dit, et c'est le commercial qui les vendait, voilà, tu mets des ultrasons et ça va faire passer l'inflammation. Tu avances quelques années plus tard et tu te rends compte que, les ultrasons n'ont pas montré d'efficacité sur la douleur, n'ont pas montré d'efficacité sur l'inflammation, et que quand même les 3 événements que je viens de vous citer, que ce soit de la tendinite, que ce soit de la cicale d'entorse ou que ce soit de l'irritation nerveuse, aucun des 3 ne répond à un processus inflammatoire. Merde. Donc, j'ai grandi dans une génération où on nous a filé de la techno avec des grands discours commerciaux sans nous expliquer comment l'utiliser. Et donc, je suis d'une génération qui est plutôt très freinatrice sur la technologie. Ça, c'est mon histoire. Jérôme ? Quelque part, j'ai la même. Moi, on m'a appris à traiter avec mes mains, un peu ton micro, à faire des bilans, partir justement de faire... alors moi, c'est pour ça que je me retrouve très bien dans l'enseignement actuel, faire du raisonnement clinique, partir justement d'une anamnèse, d'un bilan, d'une hypothèse thérapeutique et d'une prise en charge active. À côté de ça... Rapproche un peu ton micro. Ouais. À côté de ça, effectivement, on a des outils. Alors, l'ultrason... J'ai pris le... Voilà. Au moins qu'on parte de la même base. On a des outils qui fonctionnent nettement mieux, qui ne sont pas forcément plus prouvés. Hein, parce qu'effectivement, la problématique qu'on a, c'est justement cette problématique. Et c'est pour ça que moi, il y a une tendance actuelle qui me va très bien, c'est tous les doctorants qui se forment et qui deviennent docteurs, parce qu'ils vont nous apporter ce qui, moi, m'a pénalisé pendant très longtemps, c'est qu'effectivement, on n'avait pas les études, on n'avait pas les recherches, on n'avait pas justement cette expérimentation qui permette de prouver ce qu'on faisait. Donc, quelque chose qui est important, c'est que les outils techno nous permettent de passer des caps peut-être plus vite ou différemment, mais la base, de toute façon, reste le bilan et la prise en charge active. Donc finalement, au centre, toi et moi, on a un truc en commun, c'est plutôt le bilan. Comment j'approche mon truc. Et donc, toi et moi, j'ai l'impression qu'on envisage plutôt la technologie, quelle qu'elle soit, comme une réponse, comme un outil à une problématique qu'on aurait pu voir au bilan. J'en arrive à mon deuxième point. On va prendre un exemple très concret. Toi, tu es plutôt team... Enfin, c'est pas team Tecart, tu bosses avec Tecart. Moi, je bosse avec LPG. Dans quelle mesure est-ce que quand on a de la techno comme ça, on va l'utiliser dans nos traitements? Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que j'y vais sur le sujet? Moi, aujourd'hui, je bosse avec LPG, avec le Uber. Est-ce que le Uber, je mets tous mes patients dessus? Moi aussi. Non. Moi aussi. Est-ce que je mets tous mes patients dessus? Non. Est-ce que tous mes patients sont indiqués pour aller dessus? Non. La question, c'est au cours de mon bilan, est-ce qu'il y a des pathologies que j'identifie sur lesquelles j'aurais un intérêt à les mettre dessus? Est-ce que c'est un intérêt thérapeutique ou est-ce qu'on ne va pas se mentir, c'est un intérêt aussi de rentabilité et commercial? Parce que là, on est un peu à mi-chemin sur le deuxième sujet. Comment est-ce que je fais pour investir dans des machines à un moment donné où la kiné est de moins en moins rentable? J'arriverai sur ce deuxième volet plutôt rentabilité dans un second temps. Sur la partie thérapeutique, moi, je l'utilise vraiment en mode essai-erreur. J'ai besoin d'un bilan. Le Uber me fait des bilans pour mes lombalgies, pour mes lumbagos, sur mes tests de mobilité de cheville, sur mes tests de proprioception. Et quand au cours du bilan, j'ai un lumbago que j'ai besoin de l'évaluer, je le mets sur mon Uber et j'ai à la fin, à J1, comment il était, et à J7, je peux le comparer. Si jamais je veux tester son genou, je peux avoir ses scores et à 3 mois plus tard, le comparer et j'ai un visuel à donner à mon patient. Ok, donc en fait, j'utilise la techno quand elle répond à un enjeu thérapeutique et de bilan. Alors, tout à fait. En plus, effectivement, ces outils-là, ils nous permettent à la fois de rédiculer, mais surtout de bilanter. C'est la partie qui est la plus importante. On a la chance aussi, en plus maintenant du LPG, d'avoir des sociétés avec des dynamomètres connectés, avec des capteurs de mouvement et tout, qui nous permettent d'avoir de la data avant-après, justement, de juger des évolutions. Et surtout, ça nous permet de pouvoir les communiquer, les justifier et prouver notre travail. C'est-à-dire que là, on part d'un temps, comme tu l'as dit, on part à J0 à tel stade, on arrive à tel stade, on a une efficacité thérapeutique et on la prouve en termes de récupération, d'amplitude bien sûr, mais de force. Et surtout, ces capteurs-là sont intéressants. C'est comme sur le Uber, l'analyse de la marche, la reprise d'appui. On a fait une intervention sur le croisé en particulier. La reprise d'appui de marche correcte, vous la voyez ou vous ne la voyez pas à l'œil. Et justement, la précision de tous ces capteurs-là va nous permettre d'avoir la pleine justification de l'utilisation de ces capteurs. Donc sur la partie, quelque part, soins, c'est un outil en plus, mais évidemment, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire avec nos mains, qu'on ne peut pas faire avec nos mots et que la techno ne remplacera jamais. Et finalement, c'est
notre expertise à nous en tant que kiné qui est vraiment mise en avant là-dedans pour pouvoir être complémentaire. Est-ce que sur la partie soins, vous avez des questions très précises? Genre, Grégoire, moi j'hésite à acheter telle machine, qu'est-ce que tu en penses? Grégoire, moi ça fait 25 ans qu'on utilise ça au CAB, qu'est-ce que tu en penses? Tiens Jérôme, j'ai cru comprendre que toi tu étais plutôt Team Tekar ou que tu bossais avec LPG, comment tu les utilises? Avez-vous des questions très spécifiques sur la partie soins avant que je passe plutôt sur la partie modèle économique? Le temps que vous réfléchissiez à vos questions, je regarde juste quand est-ce qu'on doit terminer la conf pour pas que je garde le micro trop longtemps. Midi 10. On a encore un quart d'heure. Yes. Je suis désolé. EMG de surface, ton prénom? Kenzo. Alors, l'EMG de surface, moi, je l'ai utilisé sur 2 groupes musculaires. Je l'ai utilisé pour le transverse et je l'ai utilisé avec une techno qui avait été développée par une ergothérapeute, notamment pour de la mesure d'épaule. J'ai trouvé que c'était très intéressant pour le bilan, pour évaluer éventuellement des pertes de force. J'ai trouvé que par contre, il y avait des limites sur la captation. Pour moi, le plus gros enjeu, et quand j'en discute avec eux, c'est que nous, en tant que kiné, on n'a pas toujours le temps. On est assez pressé. Et quand tu as un capteur qui déconne, qui te biaise un peu ton test, je trouve que parfois, ça peut être un peu frustrant. Donc pour moi, c'est une techno qui peut être hyper intéressante, mais qui nécessite encore quelques années pour continuer à évoluer. Par contre, là où je trouve que ça fait vraiment sa place, c'est si jamais, et on en reviendra après, si jamais vous pouvez augmenter la durée de vos séances par du hors nomenclature, clairement, c'est un outil que je recommande plus. J'ai répondu à ta question, Enzo? Alors pour l'EMG de surface, moi j'ai commencé il y a 38 ans, j'étais un fondu d'électrostimulation. Et en particulier, il y avait des choses qu'on mesurait, justement, déjà à l'époque, pour essayer d'être précis, on ne mesurait pas de la force développée, parce qu'on savait qu'avec l'électro, on améliorait, mais on ne développait pas de la force avec 4 électrodes. Mais par contre, on travaillait beaucoup avec quelque chose à l'époque, c'était la chronaxie et l'aréobase. Et l'idée, c'est d'avoir les capacités électriques de la contractibilité musculaire. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, sur les croisés maintenant avec les AMI. Et justement, pour relancer une AMI, pour visualiser, donc on a le bilan, on a la récupération et surtout toute cette corticalisation de la contraction musculaire grâce à l'EMG de surface. Donc c'est une technique qui est très intéressante. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on passe à la deuxième partie? Vous vous inquiétez pas. Ouais, Enzo? J'ai pas. Donc Enzo me demande ce qu'on pense des capteurs de marche et des semelles plantaires connectées. Je n'ai pas la réponse à ça, moi. Moi, j'ai, parce que j'utilise aussi. Et ça, c'est pareil, c'est super intéressant parce que, bon, je reviens toujours au croisé parce que je fais énormément de croisés, mais aussi pour de la reverticalisation, pour la schéma de marche. C'est hyper intéressant parce que justement, on sait très bien qu'une des problématiques, c'est l'esquive d'appui, par exemple, ou la non-récupération d'un bon schéma de marche et surtout d'une bonne projection du centre de masse. Donc ces capteurs-là, ils vont nous permettre justement de voir toutes ces possibilités, de voir les transferts d'appui, les esquives d'appui, les temps de vol, les temps de contact, la symétrie de la marche. Et maintenant, ces capteurs, en plus, nous permettent de faire des sauts, de faire des analyses comme ça. Et effectivement, on a tout un tas de data qui permettent de réorienter directement la rééducation, même si de temps en temps, on ne le voit pas tout de suite. Entre les capteurs et les semelles? Enzo demande c'est quoi le mieux entre les capteurs et les semelles? Les deux. Mais ça dépend un peu de ce que tu fais. Il est clair qu'un dynamomètre, par exemple, de pression ou de traction, va te permettre de tester de manière analytique tous les muscles du corps. Les semelles vont avoir quand même une priorité sur la marche, sur le déroulé de la marche, sur les sauts, mais tu ne feras pas d'analyse de force locale. Donc ça dépend un peu de ce que tu es à même d'utiliser. Si tu fais beaucoup de membrane, si tu fais beaucoup de réathlétisation, de kiné du sport, il te faut des semelles connectées. Merci Enzo. D'autres questions sur certaines technos que vous avez vues ou sur lesquelles vous avez des questions? Vous n'hésitez pas, si jamais vous voulez y revenir, je pourrais y revenir après. On peut passer à la partie 2 qui, à mon sens, est-ce que c'est toi, Raph? Non, il ressemble à Raph, mais c'est pas Raph. Autant pour moi. Sur la question sur, OK, dans mon cabinet, admettons que je vais mettre X centaines, X milliers, X dizaines de milliers d'euros sur du matériel. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui, la situation en tant que kiné, la rentabilité, elle est franchement compliquée. On s'est fait complètement avoir sur la signature de l'avenant, on n'a pas de revalorisation. C'est difficile de payer nos charges. Est-ce que ça fait sens aujourd'hui, en 2025, d'investir? Et je crois que c'est là où je pense que tous, collectivement, en tant que kiné, il est nécessaire qu'on change d'état d'esprit. Et je crois que c'est quelque chose que tu as pour le coup toujours eu, Jérôme, et je serais curieux d'avoir ton histoire.
Mais à quelle heure, quand vous allez au restaurant et vous payez un supplément, le supplément est à la charge du restaurateur. Si sur votre pizza, vous demandez un supplément œuf ou lardon, ce n'est pas offert, vous devez payer. Donc en fait, aujourd'hui, collectivement, je vous invite à penser ça partout ailleurs dans le monde. Quand vous offrez un service en plus, vous avez une rémunération pour celui qui offre le service en plus. Donc, il faut être, je suis désolé de vous le dire et je vous le dis vraiment avec beaucoup de bienveillance, il faut être complètement cinglé pour faire un investissement sans objectif de rentabilité. C'est comme si acheter une maison sans salaire. Donc demain, si vous voulez acheter une technologie, et pour le coup, je trouve que Reeduca est très bien fait pour ça, vous avez à chaque fois, avec les commerciaux de tous les stands là, où ils sont formés sur les modèles de rentabilité dans lesquels vous allez investir. Et je trouve qu'il y a peut-être un truc qui a changé entre il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est que s'il y a 10 ans, quand on allait voir un commercial, on allait lui demander quel est l'intérêt de ta techno. Je vous invite aujourd'hui à avoir ce double discours. Quel est l'intérêt de ta techno et quel est l'intérêt financier pour moi à la fin du mois? Est-ce que vous aviez déjà envisagé ça? Économiquement, la kiné aujourd'hui, elle doit se réinventer. Sinon, elle va aller droit dans le mur. Soit vous allez finir dans un cabinet usine à faire le travail que vous n'aimez pas, à payer des rétros en or pour un mec qui est en train de se faire de l'argent sur votre dos. Soit vous allez finir comme ça à la fin du mois parce que vous allez échanger tout votre temps pour vos patients. Vous ne verrez pas vos gosses, vous n'aurez pas de vacances. Donc à mon sens, la techno, là où elle a un autre intérêt, et on peut se le dire maintenant, et il y a 3 ans, vous m'auriez regardé avec des grands yeux si je vous l'avais dit, c'est comment est-ce que moi, à la fin du mois, je m'y retrouve. Jérôme? Ouais, c'est tout à fait ça. Moi, j'ai commencé il y a très très longtemps. En fait, la grosse problématique, c'est qu'on a été formés dans nos écoles à être enfermés dans notre nomenclature. Et il n'y a encore pas si longtemps, demander de l'argent en plus ou avoir un côté alors commercial ou esthétique ou faire de la prévention, limite, c'était tabou, quoi. On a des compétences, on a la base, un savoir-faire, une expertise qui vaut de l'or. Et moi, depuis, effectivement, j'utilise la T-card-thérapie depuis maintenant une quinzaine d'années. Et on développe un secteur hors nomenclature grâce à ça, sur du bien-être, et là, maintenant, sur de l'esthétique aussi. Et il est bien plus facile pour moi au cabinet de proposer des soins visage, des soins, alors, ou esthétiques, mais ça peut vous faire sourire, mais il y a une pathologie sur laquelle moi je bosse beaucoup en ce moment, c'est sur le lipœdème, et qui répond très très bien. Et les gens, ils ne viennent pas me voir en thérapie, ils viennent me voir dans le secteur HN, parce que je passe plus de temps avec eux, parce que j'utilise l'outil et effectivement, c'est mes compétences qui sont en avant et ça me permet de bien mieux gagner ma vie et d'être en plus confort. Donc ça, c'est important, c'est qu'il faut savoir utiliser les outils techno pour la partie thérapie, mais aussi pour ce que ça va vous apporter. Greg, il a parfaitement raison. Quand vous voulez acheter, il faut penser à ce que ça va vous apporter et derrière encore la nomenclature. Et il y a un champ d'expertise, un champ de possibilités qui sont largement ouvertes et la principale barrière, c'est vous. Ça ne fait pas de vous une mauvaise personne, ça ne fait pas de vous un mauvais kiné si vous pensez rentabilité. Demain, quand vous achetez votre cuisine, vous n'allez pas juste acheter un frigo pour faire plaisir aux vendeurs. Vous vous posez la question comment vous allez l'utiliser au quotidien. Est-ce que ça vaut le coup par rapport à ce que vous achetez comme course, ainsi de suite. Ça ne fait pas de vous un mauvais kiné. Ça fait de vous quelqu'un de sain qui se dit tiens, c'est quoi mon équilibre, qu'est-ce que je veux et comment je vais m'arranger pour ça. Et je crois qu'aujourd'hui, la kiné est en pleine transformation. Et quand il y a des grandes transformations, il vaut mieux prendre le temps de prendre le wagon en marche que de rester sur le quai de la gare en disant « Ah bah merde, je suis en train d'être dans un modèle qui est en train de me broyer, je peux rien faire et je ne fais rien et finalement on finit insatisfait. » Et donc derrière cette question techno or not techno, dis-le toi. Techno or not techno. Voilà. Finalement, vous avez vu qu'on a répondu à quelques questions d'Enzo au cas par cas, mais c'est plutôt, je vous invite vous à vous poser la question et profiter de ce salon. De quoi j'ai besoin aujourd'hui dans mon exercice ou demain dans mon exercice? Comment est-ce que je peux le valoriser et comment je vais me sentir à l'utiliser? Et c'est comme ça que je vous invite à envisager ce salon-là, avec un esprit neuf, mais en sachant où vous allez vous projeter. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est déjà faites un bilan de votre exercice. C'est qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ne soyez pas bridé. J'aime bien ton image. Ne soyez pas bridé dans votre exercice. Ne subissez pas. On a un métier qui est le plus beau du monde, qui vous permet d'exercer comme vous voulez. Alors effectivement, avec pas mal de contraintes. Mais justement,
Les contraintes, elles sont là, on ne peut pas les enlever. Donc l'idée, c'est comment je peux ouvrir et me donner des nouvelles perspectives et comment je peux gagner ma vie de bien meilleure façon, mais avec des choses qui me font plaisir. Il faut bilanter vos compétences et votre exercice et ne pas hésiter justement à aller ouvrir. Moi, j'ai fait du conventionné pendant 30 ans. Ça a été une révolution. On a la même boîte, CLPG, ils m'ont fait un bien énorme parce que c'est eux les premiers qui m'ont dit ouvre, sers-toi de tes outils, ouvre. Et que derrière, justement, avec les autres outils, les autres produits techno, on doit pouvoir faire ça aussi. Et enlevez vos barrières. Et justement, regardez derrière. Ne restez pas dans l'exercice conventionné parce que malheureusement, on ne peut pas dire que ça soit une source d'avenir. Aujourd'hui, ce n'est pas une source d'avenir, malheureusement, et on subit tout un système tout autant que nos patients. Tu évoques un truc que je trouve très intéressant. Il est normal que vous ressentiez des freins éventuellement à vendre d'autres actes. Dire déjà le mot vendre un autre acte, c'est difficile pour nous en tant qu'inés parce qu'on nous a conditionnés à être des petits soldats de la sécu, à fermer nos gueules. Deuxième chose, donc il y a un état d'esprit à avoir. Vous pouvez systématiquement demander, une fois de plus aux commerciaux, des gens que vous allez croiser, ok, c'est quoi un DE? C'est quoi un HN? Comment je le facture? Comment je le rentre dans ma comptabilité? Comment mon comptable il traite tout ça? Posez toutes ces questions. Et si vous voyez que le commercial en face, il se défile, vous dites, c'est pas forcément lui en qui j'ai envie d'accorder ma confiance. Je vais répondre aussi à une question techno hors notre techno. Il y a un truc qui est très très bien quand vous ne savez pas sur ça, pour le coup, c'est ChatGPT. Est-ce que vous avez déjà prompté à ChatGPT? Salut mon petit chat, écoute, est-ce que tu peux m'expliquer le modèle d'exercice des kinés? Comment est-ce que je peux faire du soin hors nomenclature? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? Est-ce que tu peux me sortir un topo complet? Alors il va aller chercher sur le site du Conseil de l'Ordre, il va aller chercher sur le site des syndicats, et il va te proposer une question. Challengez-le un peu parce que parfois il peut être de mauvaise foi ChatGPT, c'est aussi la limite des technos. Hein. Donc dis-lui, est-ce que tu es sûr de ce que tu me dis parce que j'ai l'impression que tu inventes la réponse. Et parfois il va dire, ah ouais, j'avoue là, j'ai tout inventé. Donc vérifiez toujours les sources, mais finalement on en revient toujours à la même chose. C'est pas tout blanc ou c'est pas tout noir, ça va être à nous d'avoir un avis critique sur l'outil qu'on a dans les mains. Complètement d'accord. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient d'évoquer? Yes. Oui, pour chacun d'entre vous, en fait, si vous aviez un outil à utiliser et en termes de rentabilité, justement, qu'est-ce qui peut être intéressant? Ton prénom? Claire nous demande à nous deux si on avait un seul outil en termes de rentabilité. Si. Vas-y, je commence ou je commence? Comme tu veux. Ouais, je vais commencer alors. Moi, il y a un outil. Donc, je vous ai dit, j'ai commencé par l'électrosteam. Après, je suis passé par les ondes de choc, par le laser, par tout ça. Moi, il y a un outil dont je suis fan depuis les fameuses dizaines d'années, c'est la T-card-thérapie. Parce que la T-card-thérapie nous permet d'accompagner du début jusqu'à la fin le patient, nous permet de faire de la thérapie, nous permet justement de diminuer la douleur, diminuer la congestion, aller plus vite dans la remise en charge. Et justement, nous permet d'aller faire du soin, du bien-être et tout. La T-card-thérapie, pour moi, par contre, ce n'est pas des techniques main libre. C'est des mains avec de l'énergie. Donc, on doit rester les maîtres du jeu et on doit toujours toucher nos patients, accompagner les techniques. C'est vraiment un outil qui accompagne ma prise en charge au quotidien. Mais il y en a plein d'autres. Donc, l'idée, il faut le prendre, encore une fois, c'est expertiser, vous, et travailler avec celui qui vous convient le mieux. Moi, Claire, est-ce que tu m'autorises à en citer deux? Je vais les expliquer pourquoi j'en cite deux. Le premier, il va paraître prétentieux. Je suis désolé si je vais le sortir comme ça. Mais l'outil, c'est mon cerveau. Et ça passe par des formations. Aujourd'hui, c'est plus facile pour moi de me vendre quand j'ai confiance dans ma capacité à avoir une valeur ajoutée à l'acte conventionné. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, 16,50 €, ça vaut massage électrochaud. C'est ce que ça vaut. En termes d'offres et de demandes, de prix de charge, massage électrochaud, c'est 16,50 €. Dans ma tête, j'ai besoin de me sentir suffisamment en confiance parce que je me suis formé, parce que je suis solide sur mes appuis et que je sens que je suis efficace dans mon raisonnement clinique et dans ma thérapie pour me dire « je vaux plus ». Maintenant, sur la question de « je vaux plus », il m'a fallu 8 ans pour trouver la vraie valeur financière de ce que ça vaut.
Et j'ai commencé par faire des pauvres DE à 2 € et demander à mes patients, bah alors je suis désolé, mais en fait, j'ai passé le week-end à me former. En fait, j'ai pas vu mes gosses samedi et dimanche et je me suis formé pour pouvoir vous faire cette technique. Alors, est-ce que vous accepteriez que peut-être éventuellement, vous pourriez mettre 2 € de plus? On a une petite enveloppe là ou une petite tirelire. Si jamais le service vous a satisfait, mettez 2 €. Je suis passé par là à aujourd'hui, je suis à 75 balles le bilan, 1 heure de bilan, tout en déconventionné. Il m'a fallu 8 ans pour en arriver là. Aujourd'hui, quand... Ah, bah tu vois, c'est le prix des années. Jérôme m'a dit, je suis plus cher que toi. Aujourd'hui, ça veut dire que quand les gens prennent rendez-vous avec moi, ils ne payent pas Major Mouvement, ils payent Grégoire Gibault, d'accord? Je suis au tarif du marché, d'une séance d'ostéo. Et que quand ils vont prendre rendez-vous avec moi, il va y avoir un devis qui s'affiche, c'est obligatoire. Quand tu as un acte au-delà de 70 balles, tu dois mettre un devis. Au passage, je trouve que c'est un plat de fond de fer, excusez-moi pour ma vulgarité, d'enculé. En fait, à quelle heure pour 70 balles on nous demande un devis? Mais si tu demandes à un artisan, jamais il te fait un devis pour 70 balles, ça lui coûte moins cher en papier. Donc 70 balles nous mettre un devis, c'est vraiment nous prendre pour des débiles. Bref, légalement on me demande de le faire, donc j'ai demandé à Doctolib de le configurer. 70 balles. Quand le patient vient me voir, dans sa tête, il sait pourquoi il vient me voir. Il sait qu'il vient me voir pour un bilan et je ne vais pas faire de l'entorse de cheville. Aujourd'hui, je me suis spécialisé dans de la douleur chronique de lombalgie, cervicalgie. Une fois de plus, il m'a fallu 15 ans pour en arriver là. De l'entorse de cheville, j'en ai bouffé, c'est pas là où je m'éclate. L'épaule, j'adore, c'est là où je m'éclate. Tu me mets une fibromyalgie, je sais pas quoi faire dessus. Tu me mets une kinérespie, je sais pas quoi faire dessus. Tu me mets de la cardiopathie, je sais pas quoi faire dessus. Le rachis, j'en ai bouffé. Donc, on a la chance d'avoir un métier où si jamais demain je veux faire de la pédia, je peux repartir de zéro et je ne serai plus à 75 balles. Donc aujourd'hui, dans ma tête, j'ai besoin d'avoir des connaissances fortes et de sentir que je suis bon pour le valoriser financièrement. Et en acceptant que ça prenne du temps. Donc je dirais ça, et je m'appuie sur mes diplômes. Derrière, j'ai des DU, derrière, j'ai mes photos, derrière, j'ai mon expertise. Et ça, c'est ce que je vends. Maintenant, en fonction des profils, moi, j'ai besoin de me sentir à l'aise pour vendre quelque chose. D'autres, même si vous vous sentez à l'aise et confiant, c'est difficile de vous autant vendre. C'est très difficile de se vendre. Et je trouve que là, d'avoir, tu l'as évoqué, Tekar, d'avoir un joli Uber derrière, d'avoir en fait un signal fort, c'est du marketing pur et dur. Voilà ce que vous achetez, voilà ce que vous payez. C'est plus facile de vendre un acte un peu plus cher en ornemenklature quand ton cabinet il est propre, qu'il a des belles prestations, que quand le truc il est tout pourrave, que ton cabinet il est tout en longueur entre une salle de bain, un pack de chaud et que tu vends ça plus cher. Donc, se former en marketing, c'est pas complètement con. Et je trouve que d'avoir des outils qui ont l'air de valoir cher dans la tête du patient, ça vaut un investissement aussi. Je suis désolé d'avoir répondu longuement, mais ça me permettait de dérouler sur les différents cas de figure que peut-être vous allez vous y retrouver ou pas. Juste pour précision, si je comprends bien, tu fais un acte hors nomenclature à 75 et après tu restes à tarif conventionné pour le reste des thérapies. Malheureusement. Que du hors nomenclature. Alors, aujourd'hui, je fais que du hors nomenclature. Ta question, tiens, Jérôme. Aujourd'hui, je ne fais plus de soins de rééducation. J'ai des gens qui viennent me voir quasiment de toute la France et il y a une patientèle pour ça. Ce qui est génial, je vais répondre à 2 questions là-dedans. Il y a des patients pour tout. Vous serez très surpris de voir qu'il y a des patients pour tout. Si vous êtes sur une niche de ce que vous aimez, c'est la rééducation du petit doigt en phase interne de sa phase froide d'une capsulite rétractile, vous trouverez des patients pour ça. Et vous serez l'expert de ça. Donc, il y a des patients pour tout. Et donc, moi, aujourd'hui, je vois des gens 1 à 2 fois. Je fais du suivi en visio, je fais du suivi en audio WhatsApp. Parce que les patients que je vois, c'est des patients qui sont plutôt autonomes, qui sont dans des galères de soins et ils préfèrent se taper 4 heures de route pour avoir un vrai bilan d'1 heure et demie parce qu'autour d'eux, ils ne trouvent pas en fait. Je les vois une fois, mon profil typique, c'est de la lombalgie chronique sur une hernie discale qui a mal été soignée. Où le mec, il s'est fait un lumbago, comme beaucoup de gens, il s'est déclenché une sciatalgie, on lui a prescrit de l'arrêt de son activité, une reconversion professionnelle et au passage, on lui a passé une imagerie, on lui a trouvé une imagerie positive, or qui n'est pas en lien avec sa symptomatologie. Ben moi, il me faut 1 heure pour faire le tri dans tout ça. Ben 1 heure à 16,50 €, je l'ai fait pendant 5 ans, je ne le fais plus. Et donc aujourd'hui, je vois les patients 1 à 2 fois, complètement déconventionnés, et c'est comme ça que j'exerce. Et c'est la première, donc ça fait 2 ans que je fais ça, c'est la première fois de ma carrière que je ressens que je suis payé à la hauteur de mon savoir-faire. Et ça, c'est excessivement agréable.
quand vous rentrez à la fin de votre journée, vous dire ce que j'ai fait, j'ai été payé pour la valeur de ce que j'ai donné. C'est très agréable comme sentiment et je ne l'avais jamais eu de ma carrière. Il est 12h10, les amis. Je crois qu'on m'appelle pour me dire, c'est toi Tom qui m'appelle, qu'il faut que je coupe. Juste 2 choses. Je suis à 12h45 sur la formation sans bilan et sans exo qui est là-bas. C'est ça, hein? Atelier pratique. Donc si jamais vous voulez continuer l'expérience pour me voir en pratique, comment est-ce que je fais justement, notamment mes bilans, pourquoi est-ce que mes bilans aujourd'hui je les valorise comme je les valorise, et pour éventuellement montrer de l'actif. Sinon, je serai toute la journée dans les couloirs. Quant à toi, Jérôme, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, je suis désolé pour le conflit d'intérêts. Je suis sur le stand Elite Médical, où justement, en particulier, donc, si vous voulez tester la Tecar-thérapie, faire un petit soin visage, vous allez voir, venez, c'est trop bien. Il faut tenter, il faut ressentir. Et puis, on fait de l'ISO, on fait de la semelle connectée, on fait, enfin, ils font, moi j'utilise au quotidien. Et justement, l'idée, c'est que, tu vois, par rapport à ce que tu disais, moi, j'arrive pas à couper la kiné traditionnelle. Je fais un exercice kiné du sport, mais je fais les 3. Je fais du bilan, 1 heure, 100 € pour de la prévention de blessures, de la récupération de blessures. Je fais de la kiné, un créneau tous les jours, et l'autre créneau de la demi-journée, je fais du hors-nomenclature, de la Tecar, de l'accompagnement sportif, de la programmation. Donc justement, et j'ai un exercice qui est mixte, mais dans lequel j'ai vraiment intégré le hors-nomenclature avec un tarif de séance qui est bien différent. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Jérôme. Et on se retrouve toute la journée sur tout le salon. Merci pour vos questions.